Bonjour tout le monde, alors donc comme vous le constatez, une toute nouvelle vidéo qui est publiée les dimanches sur YouTube et Twitter et les lundis sur Facebook. Alors donc surveillez bien mes réseaux sociaux que j'ai. Alors donc vraiment, alors donc un petit rappel juste pour vous dire et tout ça, parce que je pense que certains mondes se disent pourquoi il n'y a pas mis une vidéo sur Facebook ou encore sur YouTube. Alors donc, petit rappel, alors donc sur quand vous pouvez voir mes vidéos, et bien sûr. Alors donc, aujourd'hui, cette vidéo-là va porter dessus une vidéo assez standard, mais aussi un projet pilote que je fais. Alors donc, c'est est-ce que Jeff Rose pense comme vous? Alors donc, ça, c'est une vidéo qui est un peu, disons-le, pour, contre, et aussi des fois accord, désaccord. En tout cas, interprétez-la comme vous le voulez. C'est une vidéo qui est faite d'opinion et que j'ai 5 questions à répondre. Alors donc, pour ce projet pilote de Est-ce que Jeff Rose pense comme vous? Ça va porter dessus l'actualité de 2020 et début 2021. Alors donc, désolé pour le petit déficit de parler. Alors donc, comme vous voyez, alors donc j'ai mon petit carnet et j'ai tout. Alors donc ça c'est la section des accords, la section accords. Et puis bon, alors donc on va y aller avec la première question. J'admets qu'il y a du racisme systémique. Alors donc, j'espère que vous avez vu, c'est que j'ai pointé mon doigt. Alors donc, c'est clair qu'il y en a. Alors donc, moi je comprends pas pourquoi on est toujours focusé sur les États-Unis, alors que chez nous au Canada, il y a du racisme, mais aussi du racisme systémique. Juste pour vous rappeler qu'à quel point que les Premières Nations, les Autochtones, on vit toujours et depuis l'adoption de la loi sur l'Indien euh, dans, dans ce système-là. Alors donc, tout ce qui est les réserves, la carte sur le statut indien, moi je ne savais même pas avant c'était quoi quand j'ai fait ma formation pour les élections. Mais quand j'ai su, après je me suis interrogé, puis là quand tout de suite j'ai remarqué ça, puis ça m'a fait beaucoup penser à quel point ça pouvait me faire penser à l'étoile jaune qu'on mettait sur les Juifs dans la Seconde Guerre mondiale. Bref, euh, alors donc, il n'y a pas juste les Autochtones ici. Bon, on a vu avec la mort de George Floyd, merci aux États-Unis de nous faire, aux États-Unis, mais aussi aux Afro-Canadiens d'avoir nous avoir réveillés de ça que, bon, les policiers font toujours ont un racisme systémique dans leur système. Bref, c'est toute la nation, disons-le, canadienne qui a du racisme systémique. Et puis moi, de voir, quand c'était les manifs Black Lives Matter, de dire le gouvernement du Québec, François Legault, dire qu'il n'y a pas de racisme systémique dans nos institutions au Québec, c'est un peu euh, oui, il peut peut-être pas y en avoir, mais au niveau fédéral, on a un système qui est géré par le fédéral, puis on a un système qui est donc peu importe les champs de compétences qu'on a, c'est très clair qu'il peut en avoir
du racisme, même s'il y en a moins que l'autre champ de compétences qui est fédéral. Je pense qu'il faut littéralement repenser littéralement à ces mots-là du premier ministre du Québec et de lui faire comprendre vraiment ce qui est ce qui est littéralement le racisme systémique au Canada. Deuxième question. Je supporte les victimes, euh, victimes de violence et harcèlement. Alors donc, oui, en accord, mais je veux pas déranger, disons-le, la société, mais disons-le qu'on focus trop dessus euh, euh, MeToo et On vous croit, focus trop dessus, un peu dessus des victimes qui sont femmes, hétérosexuelles. Alors donc, disons-le que les hommes homosexuels puis hétérosexuels et puis les femmes qui sont lesbiennes sont carrément, disons-le, on les voit pas dans ces commentaires-là. Et puis moi, je pensais que le mouvement MeToo, moi aussi, comme on l'appelait au Québec, allait changer quelque chose dans la mentalité des hommes. Et je pense que il faut arrêter, disons-le, de dire que c'est la faute des hommes, mais aussi les femmes peuvent faire de la violence et du harcèlement envers les hommes. Et moi, je pense que la prochaine fois qu'une femme me fera... Je vois que je serai victime de violence d'une femme ou d'un homme, peu importe, ce soit de la violence ou de l'harcèlement, moi, c'est sûr que je vais exposer ça sur les réseaux sociaux parce que je pense que on focus trop sur les femmes hétérosexuelles et on représente pas, même si ces mouvements-là veulent faire du changement au niveau judiciaire, puis au niveau des mettre un bracelet électrique autour de la cheville des hommes violents, euh, c'est pas euh, c'est pas une représentation globale de la société. Alors donc, c'est autant les hommes et les femmes qui vont faire un devoir de conscience parce que si ce n'est pas ça, moi, je dois vous dire que même en même temps, c'est une question aussi de féministe et tout ça. Parce que moi, je suis ni féministe, ni masculiniste. Alors donc, moi, je pense qu'il faut supporter, peu importe de quel sexe ou encore d'orientation sexuelle est la victime. Et c'est un peu tout, je pense, sur cette question-là. Troisième question maintenant. Je sais, ça a été un peu long. Les services de protection de la jeunesse protègent nos enfants. C'est un petit peu difficile. On va dire que je suis là. Un peu en accord parce que les services de protection de la jeunesse, comme on voit actuellement dans l'actualité, et ça se poursuit. On a vu, par exemple, une fille se faire carrément battre à mort par je pense, son père. Et puis, la mère qui disait, il faut qu'on retire ces enfants-là.
On a vu une mère par la suite qu'on a retrouvé son adolescent, euh, disons-le, en malnutrition, puis également martyrisé. Puis par la suite, c'est cette fille, Mina, on en a entendu aussi parler. Il faut pas être sourd, puis que ça, faut pas dire que ça nous concerne pas. Ça concerne toute la société parce que moi, j'ai pas d'enfant, et puis moi, dans la société que je vis, moi, c'est comme est-ce qu'il y a des parents qui se reconnaissent dans leurs gestes ou encore d'autres? Et puis, on voit la DPJ qui, euh, pour que ces situations se produisent, on voit que la DPJ était, était dans, disons-le, dans l'affaire. Et ils disent, bon, on a fermé le dossier, il n'y avait rien là, puis tout ça. Et pourtant, ils connaissaient la situation dont les enfants vivaient et tout ça. C'est quoi le problème de fermer un dossier dans lequel on dit que, bon, il y a un enfant qui est sous négligence dès le premier constat? C'est tu retires l'enfant tout de suite du milieu avant que ça dégénère. Et malheureusement, il n'y a personne qui peut qui peut on se sent littéralement impuissant en tant que société, puis on est littéralement fatigué. S'il vous plaît, la DPJ, faites votre travail comme du monde parce que moi, je risque de plus faire confiance à ce système-là de protection de la jeunesse. Quatrième point. Le vaccin contre la COVID-19 sera efficace. Donc, bon. J'espère que vous voyez, je fais un saut dans le désaccord pour la première fois. Et, bon, on a vu, bon, le monde qui se questionne sur le vaccin. Bon, qu'est-ce que ça va nous apporter dans le futur? Parce qu'on se rappelle sur on se rappelle de la dernière pandémie qu'on a eue, la pandémie de H1N1. On nous a vaccinés et puis on nous a annoncé euh, des années plus tard que le vaccin avait servi pour rien. Moi, je ne sais pas si oui ou non le vaccin sera efficace parce que on ne sait pas on se questionne beaucoup qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis des tonnes de questions. Euh, moi, ce qui Euh, moi, je pense qu'il faudra à un moment donné que on arrête de faire. Moi, j'étais, disons-le, neutre dans cette question-là de si j'étais pro-vaccin, anti-vaccin. Moi, je suis au milieu. Moi, je suis neutre là-dessus. Puis, je suis en train de faire des tris de ce qu'on nous présente en tant que vaccin. Je sais que le Pfizer, il est, disons-le, je fais pas confiance au Pfizer parce que on nous a annoncé un jour dans l'actualité qu'il y a eu euh, un centre pour personnes âgées en Allemagne qui ont remarqué que ils mettaient carrément toute la fiole ils vaccinaient avec toute la fiole. Et finalement, la fiole, ils se sont rendus compte que ça contenait 5 doses.
Et puis, littéralement, moi, ça m'a amené à poser des questions. Alors donc, Pfizer, c'est pas très sécuritaire. Par la suite, les AstraZeneca, les Moderna, euh, bref, c'est chimique, oui, mais bref, c'est toutes les, c'est toute, disons-le, notre société qui se réveille un petit peu. Je me constate un peu réveillé un petit peu parce qu'on a parlé de l'arté, en tout cas, la plante pour guérir la malaria et tout ça. Alors donc, je pense qu'il faudra re-questionner notre confiance envers, parce que peut-être qu'on va hériter de problèmes avec neuf pieds. Aussi, une autre fois, on a appris que le premier CHSLD qui avait vacciné la première personne au, euh, au Canada entier euh, avait eu une éclosion de COVID-19 après le vaccin. Et je pense qu'avec ce qu'on a entendu, qu'il y avait des personnes qui étaient vaccinées et qui ont réattrapé le COVID-19. Moi, je me pose sérieusement des questions. Est-ce que ça va être efficace la première dose? Parce que si on a une éclosion, par exemple, dans notre domicile ou on l'attrape dans un lieu public et puis qu'on est juste à notre première dose, est-ce que ça va être, est-ce que moi, me pose des questions sur ma sécurité en tant que telle. Alors donc, je pense que un peu en désaccord là-dessus. Et cinquième et dernier point, je suis satisfait du travail des politiciens fédéraux et provinciaux. Bon, un peu en accord, un peu en accord pour ce qui est de ce point-là, parce que on a remarqué qu'on a beaucoup dépensé au niveau des vaccins, les services de protection pour le service de la santé. Puis, alors donc, on a une immense facture que on va hériter et puis on a les libéraux de Justin Trudeau qui dépensent sans se rendre compte. Et puis, on a eu des problèmes avec la PCU. Euh, bref, moi, je fais plus trop confiance, disons-le, euh, à Justin Trudeau, que ce soit au niveau environnemental, au niveau de l'environnement. Bref, tous ces trucs-là, lui qui pensait qu'il allait changer tout le Canada. Bref, je fais plus confiance à lui. Mais si je regarde du côté de ma province, le Québec, euh, oui, mais ça se peut qu'on risque d'hériter aussi d'une facture de Québec. Parce que on sait que la COVID-19, ça a coûté très cher pour les États et bien sûr, c'est nous dans le futur et pas nos parents et nos grands-parents qui vont payer cela parce que ça a contribué, disons-le, ces dépenses-là à la dette qu'on a sur le Canada et aussi le Québec. Alors donc, vraiment, je pense qu'il faudra réfléchir davantage avant de dire que oui, oui, je suis satisfait de leur travail, mais malheureusement, faudra qu'on regarde un peu leurs gestes. Là, il peut y avoir quelques gestes, disons-le, qui, disons-le, ont du mauvais sens ou du bon sens
Alors donc, bref. Alors donc, c'était un peu tout pour cette vidéo et projet pilote. Alors donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé ou pas aimé? Alors donc, bref, j'essaye un petit peu de faire, de savoir si ça vous a intéressé ou pas. Alors donc, à vous la parole, membre de l'audience.